Donc, le thème de la présentation d'aujourd'hui, ça porte sur la genèse de l'ego spirituel, c'est-à-dire la transformation de l'ego humain durant la phase ascendante de son évolution, donc sa spiritualisation progressive. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais préciser que la source principale de laquelle je me suis inspiré pour édifier le corps de mon exposé, il s'agit d'un livre qui n'est pas très volumineux, d'un auteur théosophe qui s'appelle Georges Chevrier. C'est un ouvrage qui a été publié pour la première fois en 1927 et qui s'intitule Essai de doctrine occulte d'après les lettres des Mahatmas à Apisinet, qui est une correspondance que certains instructeurs de Mme Blavatsky ont entretenue avec Alfred Percy Sinnett et la doctrine secrète d'H.P. Blavatsky. Donc, pour traiter de son sujet, l'auteur a été puisé véritablement aux sources de l'enseignement théosophique. Ce que l'auteur a voulu accomplir avec cet essai-là, c'est essentiellement de réunir et puis de coordonner les éléments doctrinaux qui sont les plus directement en rapport avec ce qui est véritablement un être humain, son origine, sa formation, et puis ensuite le développement progressif de son activité spirituelle par le processus de l'évolution, dans le but éventuellement de pouvoir participer activement à l'œuvre de la nature dans l'évolution du monde et des êtres. Donc, l'auteur a ratisé beaucoup plus large que je m'apprête à le faire ici. Moi, je vais me borner à décrire le processus de spiritualisation de l'être humain, d'après les deux sources qui ont été citées, la doctrine secrète d'H.P. Blavatsky et les lettres des Mahatmas. Il y a d'autres aspects de l'ouvrage de M. Chevrier qui auraient été intéressants d'explorer, en particulier tout le processus évolutif qui a fait de l'être humain ce qu'il est dans sa phase actuelle, mais ça a évidemment débordé de beaucoup sur le temps disponible pour la rencontre d'aujourd'hui. Mais comme la formation de l'ego humain, c'est une étape évolutive qui est complètement aboutie, l'essentiel, c'est ce qui est maintenant devant nous, c'est-à-dire la manière dont va s'opérer le développement progressif du potentiel spirituel chez l'être humain. Donc, pour en venir au vif du sujet, l'ego humain, qui est parfois appelé le manas supérieur en théosophie, est entendu ici comme la véritable individualité humaine, l'âme humaine, celle qui anime les personnalités transitoires pendant la vie sur le plan matériel. L'ego humain est parfois décrit dans la doctrine secrète en utilisant l'expression le fil de l'esprit, qui anime l'être humain et qui passe à travers toutes ses personnalités ou ses incarnations dans un corps physique. Ce fil-là, qu'il s'agit plutôt de considérer comme un concept, c'est ce qui est appelé parfois le sutratma, ce qui signifie littéralement en sanskrit le fil de l'esprit, sur lequel sont enfilées comme des perles sur un fil unique les existences innombrables de l'être humain comme personnalité. Mais avant de poursuivre sur ce qu'est en réalité l'ego humain en tant que tel, pour le cerner en tant qu'entité individuelle, ses rapports avec l'ego transitoire que nous sommes, et que nous sommes sur la Terre, et ce qui le distingue des autres flux de vie qui animent les différents règnes de la nature, les règnes végétal, animal, etc. Il est utile de préciser que, selon la doctrine secrète, l'être humain est issu de la conjonction de trois grands courants de vie. Mme Blavatsky en parle même comme d'une triple greffe. Elle a mentionné qu'il existe trois plans évolutifs au sein de la nature qui se déroulent conjointement. Ces trois plans-là sont combinés de façon inextricable dans notre système. Il s'agit des évolutions spirituelles, intellectuelles et physiques, qui sont en réalité trois systèmes qui sont régis par des lois qui leur sont propres et qui sont représentés, comme on va le voir, dans la constitution de l'être humain. Ce sont ces trois courants-là qui ont fait de l'être humain l'être complexe qui est devenu aujourd'hui. Maintenant, je reviens sur le concept même de l'existence d'un ego humain.
Pour qu'il y ait un ego, il faut absolument qu'il y ait une conscience de soi. C'est ce que le mot ego veut dire étymologiquement, je ou moi. Donc, un ego implique nécessairement la conscience de son identité propre, du je suis moi et pas quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on appelle la soi-conscience. L'humain, c'est le seul être sur Terre à avoir conscience de son moi terrestre en tant que conscience individuelle. Mais aussi, et ça c'est important, la conscience d'une continuité. Et de ce point de vue-là, il ne faut pas confondre un ego et puis une individualité. L'ego implique une individualité, mais l'inverse n'est pas nécessairement vrai. L'animal ou l'arbre possède une individualité pendant sa vie, entre la naissance et la mort, qui présente autant de continuité que celle de l'être humain. Mais il n'y a pas d'ego chez l'animal ou l'arbre, pas de conscience de soi. En tout cas, pas comme celle qu'on retrouve chez l'être humain. C'est une des différences fondamentales entre un animal ou un représentant du règne végétal ou un être humain. L'animal est doué, dès sa naissance, d'instincts qui vont se manifester spontanément et qui fonctionnent pleinement, sans lutte et sans choix. Donc, il s'agit d'automatismes qui lui sont imposés de l'intérieur par la nature. L'être humain est évidemment aussi doué d'instinct dans une certaine mesure, mais le développement de ses propres facultés doit être pris en charge par sa volonté et par ses efforts conscients. Georges Chevrier dit que ce qui caractérise essentiellement l'être humain et qu'il met totalement à part des autres êtres vivants, c'est, je cite, le sentiment de son imperfection actuelle et le désir, en même temps que le pouvoir de se réformer pour se rendre tel qu'il devait être selon son propre jugement. Et, et ça peut pas être le fait, ça ne peut être le fait que de la soi-conscience, donc de l'existence d'un ego. Mais pour qu'il y ait un ego, ça implique aussi nécessairement qu'il existe chez l'être humain un principe qui est inexistant chez les autres êtres vivants. Ce principe-là est appelé en théosophie manas. Manas, ça veut dire littéralement en sanskrit le mental. C'est ce qui caractérise l'être humain. Le mental, c'est un. Dans le fond, tous les principes sont latents, sont potentiels chez les animaux, les végétaux, et dans tous les règnes de la nature. Mais le mental, c'est un aspect, un principe, si on veut, un aspect qui est éveillé et qui est fonctionnel, si on veut, qui est passé de l'état potentiel ou latent à l'état actif chez l'être humain, ce qui n'est pas le cas euh, chez les végétaux et les animaux. Évidemment, chez les animaux, ceux qui ont les animaux de compagnie, on ne peut pas nier qu'il y a une forme si on veut, de raisonnement. Là. Ce ne sont pas que des instincts, mais ça reste quand même quelque chose qui est très, très parcellaire là, dans le moment. Donc, Manas, comme principe, attendez un petit peu, bon, c'est ça, le principe qui est appelé Manas, ça veut dire le mental. Manas, comme principe et comme les facultés qui en découlent, c'est un des trois grands courants évolutifs de la nature dont j'ai parlé tantôt, et en mentionnant l'évolution intellectuelle. Manas, c'est un des principes constitutifs de l'être humain. Chacun de ces principes de l'être humain a un rôle essentiel à jouer dans le fait que les égos humains qu'on est aujourd'hui soient appelés à devenir un jour des égos spirituels. Pour ceux qui seraient moins familiers avec cette notion-là qui est fondamentale en théosophie, ce qu'on appelle les principes chez l'être humain sont essentiellement des aspects ou des modes d'activité de la réalité une et universelle, mais à l'échelle humaine.
Les mêmes principes constitutifs de l'être humain existent à l'échelle cosmique, étant donné que l'être humain est une réflexion du cosmos. C'est un microcosme dans le macrocosme. Par exemple, le principe cosmique qu'on nomme Mahat, qui est le mental universel, a son équivalent chez l'être humain qui est Manas. Je vais vous faire un partage d'écran d'un diagramme que j'ai simplifié pour les fins du sujet qui est traité aujourd'hui, pour pouvoir bien visualiser les différents principes chez l'être humain. Il y en a évidemment parmi vous qui le connaissent par cœur et d'autres pour qui ça pourrait aider à se représenter ce qu'on va souvent évoquer par la suite. La représentation des principes humains a été un peu modifiée à un moment donné au sein de la Société théosophique. Mais pour des raisons pratiques, je vais conserver les principes tels qu'ils étaient représentés à l'époque d'H.P. Blavatsky, étant donné que le sujet d'aujourd'hui est traité à partir de ses écrits et ceux de ses instructeurs. Est-ce que vous voyez le... Oui. Oui, OK. Bon. La logique aurait voulu que les principes soient énumérés du haut vers le bas, c'est-à-dire du plus subtil au plus matériel. Mais l'habitude a consacré un mode de classement qui attribue le numéro 1 au corps physique en remontant vers les plus subtils. Donc, le corps physique comme premier principe, qu'on voit dans le bas. Le double éthérique ensuite, comme second principe. Prana, qui est le principe vital, qui est le troisième. Ces trois premiers principes-là sont des éléments constitutifs de notre nature purement matérielle, même si le double éthérique, à l'intérieur duquel circule le prana, ne sont pas perceptibles à nos sens. Ensuite vient Kamamanas, comme quatrième principe. Ici, ça nécessite une explication. Dans les classifications ultérieures, Kama, qu'on peut traduire par le principe du désir, est considéré comme un principe en soi, et le manas inférieur aussi. Mais le manas inférieur correspond à l'aspect mental chez l'être humain. Les facultés mentales telles qu'elles sont utilisées dans la vie de tous les jours. C'est pas faux de considérer Kama et Manas comme distincts dans le sens qu'ils sont chacun des aspects différents de l'unique, mais dans les faits et très concrètement, sont tellement liés et enchevêtrés pendant la vie qu'il est difficile de les envisager séparément. Les quatre premiers principes constituent le quaternaire inférieur, c'est-à-dire le corps physique, le double éthérique, prana et kamamanas, c'est le quaternaire inférieur. C'est, si on veut, la partie mortelle qui constitue la personnalité ou l'ego personnel ou inférieur. Les principes 2, 3 et 4 se désagrègent dans un laps de temps plus ou moins long après la mort du corps matériel. Kama et le manas inférieur sont engagés dans un processus après la mort et on va voir tout à l'heure le rôle qu'ils jouent dans la croissance spirituelle de l'être humain. Ensuite vient la triade supérieure, constituée des principes 5, 6 et 7. On a respectivement le manas supérieur ou l'ego supérieur qui veut dire la même chose, Buddhi qui est l'âme spirituelle et Atma. Le cinquième principe, qui est appelé le manas supérieur ou l'ego supérieur, le manas supérieur ou l'ego supérieur, c'est la véritable individualité humaine. C'est l'âme humaine permanente qui parcourt toutes les incarnations humaines et qui en récolte les fruits. Ensuite, on a Buddhi comme sixième principe. Buddhi est souvent appelé l'âme spirituelle parce que c'est le véhicule d'Atma. On l'appelle le véhicule d'Atma.
Atma qu'on peut définir comme l'esprit universel et qui constitue le septième principe. Mais Bouddhi, même comme véhicule d'Atma, reste universel. On va voir pourquoi tout à l'heure on peut d'une certaine manière le considérer d'une façon individuelle, mais en même temps, il ne peut pas être dissocié de l'universel. Euh, pour un être humain, on peut dire avec justesse que, euh, parce que le Atma, Bouddhi et Atma sont souvent appelés la monade. Pour un être humain, on peut dire avec justesse que c'est sa monade, mais uniquement en tant qu'action qui est localisée en lui. Le rayonnement d'Atma Bouddhi, c'est ce qui donne à l'être humain sa nature spirituelle. C'est ce qui révèle à la conscience de l'être humain pendant sa vie, qui possède en lui une part d'obscurité, mais aussi une part de lumière, et ça lui fait aussi réaliser que sa volonté lui donne le pouvoir d'agir sur sa destinée pour s'élever au-dessus de sa condition actuelle. Si on voulait être vraiment rigoureux, il ne faudrait pas considérer Atma comme un principe, et le corps physique non plus. Atma, ce n'est pas un principe individuel, c'est la source commune où tous les êtres, tous les sous-traitements individuels, les fils de vie, puisent la vie. Euh, Personne ne peut dire mon Atma ou ton Atma. Atma, c'est tout à fait universel et ça n'appartient, on ne peut pas, il n'y a pas il y a rien d'individuel au sein de ce principe-là. Atma, Atma Buddhi, comme j'ai dit, est appelé la monade et en quelque sorte, c'est le point de jonction ou le fil de vie, qui est le sous-traitement, émane de la monade universelle. Quant au corps physique, ce n'est pas un principe à proprement parler, c'est seulement la matérialisation pondérable du double éthérique ou du double fluidique, qui est le véhicule de prana. En fait, le terme double, en fait, s'applique beaucoup mieux au corps matériel qu'au double éthérique. Le corps physique est aussi considéré comme le véhicule de tous les autres principes. Je vais arrêter mon partage. Voilà. Euh, Donc, on va peut-être faire une pause ici parce que je sais que pour certains, là, ça fait beaucoup ça fait beaucoup de matériel, beaucoup de termes qui peuvent probablement susciter des interrogations. Fait que si vous voulez vous exprimer sur le sujet, vous pouvez le faire. Je sais qu'il y a en théosophie, il y a une multiplicité de termes qui sont employés pour décrire les différents aspects de l'être humain, mais ce qui complique les choses, c'est que souvent, il y a il y a plusieurs termes qui sont employés pour décrire la même réalité, ce qui rend les choses encore plus difficiles. Mais je ne sais pas si vous voulez. En tout cas, s'il y en a qui veulent que je remette le diagramme là, pour pouvoir en discuter, ou si vous avez des questions, là, je vous écoute. Benoît. Benoît. Oui, j'ai trouvé très bien là, jusqu'ici tout ce que tu nous présentes. J'aime bien le diagramme que tu nous montres. Tu nous as mentionné tantôt, André, que l'ego humain est une conjonction de trois grands courants de vie. Tu les as nommés, spirituel, intellectuel, physique. Et dans le diagramme, tu as mentionné aussi que essentiellement, l'ego humain était Manas. Mhm. Hein? Tu mentionnes, tu précises dans le diagramme, lorsque tu nous présentes, que Atma n'est pas un principe,
c'est plutôt quelque chose d'universel qui est la source de tous les sous-traitements, toutes les âmes. Et tu nous dis aussi que vers le bas, le physique, le corps physique, n'est pas un principe non plus. Là, j'ai manqué la fin de ta phrase, mais je crois que tu signifiais que ce qui appartient au physique est utilisé pour constituer le corps physique. Donc, c'est aussi quelque chose d'universel. Est-ce que tu nous parles de cette façon-là des trois courants de vie, c'est-à-dire le courant spirituel qui est plus associé à Atma, le courant euh, physique ou matériel qui est plus associé au corps physique, et entre les deux, le courant intellectuel qui est associé à Manas, et c'est la rencontre de ces trois-là qui fait l'être humain. Est-ce que c'est Oui, signifié? Oui. oui, OK. Autrement dit, si je comprends bien, le courant intellectuel, quand il est en rencontre avec le Atma et le physique, il permet de développer à l'intérieur d'un être humain différents plans, donc du double éthérique jusqu'au bouddhique. C'est bien oui. ça? C'est tout à fait ça, oui. OK, d'accord. S'il n'y avait pas eu cette rencontre-là, il n'y aurait pas eu cette opportunité-là de développer tous ces principes à l'intérieur du courant intellectuel. C'est bien. Oui, c'est ça. OK, Parce d'accord. que, oui, À ce oui, moment-là, vas-y. est-ce qu'on doit dire que notre conception d'un ego humain est essentiellement ou appartient essentiellement au courant intellectuel et s'est développé dans le courant intellectuel grâce à la rencontre avec le courant spirituel et le courant matériel? Mais nous, êtres humains, parce qu'on passe notre temps en théosophie à dire que on est des êtres spirituels et qu'on va devenir quelque chose qui est encore plus spirituel. Euh, J'aimerais que tu élabores un petit peu là-dessus. Est-ce que tu conçois qu'on appartienne davantage au courant intellectuel? Est-ce qu'on se dirige vers quelque chose qui, ultimement, va sortir du courant intellectuel? Comment tu vois les choses? Euh, en fait, le courant intellectuel, là, c'est l'aspect mental, là. C'est pour ça que l'ego humain lui-même, on l'appelle souvent le manas, qui correspond au mental. Et l'être humain, par exemple, si on prend les règnes végétal et animal, euh, il y a l'aspect monadique, l'aspect monade est présent partout, dans tous les règnes. Et l'aspect physique sur la Terre, disons, là, quand on regarde tous les êtres vivants, l'aspect physique, il y a une conjonction entre l'aspect spirituel et l'aspect physique. Mais l'aspect, si on veut, intermédiaire, qui va donner naissance à un être humain, l'aspect mental, n'est pas encore présent chez l'animal. C'est-à-dire que il est présent, mais il n'est qu'à l'état latent. Donc, l'être humain, parce que c'est difficile de prendre isolément chaque principe, parce que chaque principe est un aspect, si on veut, d'Atma. Mais l'être humain, sa particularité, si on voulait le prendre isolément en tant que manas ou en tant qu'ego, euh, c'est c'est l'aspect mental qui le caractérise. C'est l'aspect mental qui le caractérise, sauf que, bon, on va le voir tout à l'heure, là, mais la composante spirituelle là, est toujours là, est associée à l'être humain. Sauf que euh, le manas humain, euh, le- parce que le manas humain, là, c'est chaque monade, si on veut, c'est comme un flux de vie
il y a dans la doctrine secrète, là, qui est basée sur le livre des stances de Dian, il y a il y a une phrase là, qui dit l'étincelle est suspendue à la flamme par le fil le plus ténu de Phoat. Euh, la monade, la monade, c'est une étincelle du feu divin. Puis chaque être qui soit chaque flux de vie, c'est-à-dire, parce que chaque être n'est pas une entité individuelle comme un être humain, mais chaque flux de vie est attaché à une monade, si on veut. Même si la monade, comme je l'ai dit, on est relié à une monade, mais euh, la monade elle-même, il y a une monade universelle et une monade individuelle, si on veut. Mais les deux sont il y a un point de conjonction entre les deux qui fait que c'est le point de conjonction entre la monade universelle et la monade individuelle qui crée un flux de vie qui, au fil du temps, va se développer à travers les règnes végétaux, à travers le règne animal, jusqu'au règne humain et au-delà. Euh, donc, je ne sais pas si ça répond à à ta question. Toi, tu voulais savoir, au fond, si l'être humain était davantage euh, une composante mentale qu'une composante spirituelle ou C'était le but de ma question. Euh, Quand on regarde le schéma, puis quand on regarde la définition que tu en faisais, euh, un peu dès le début, euh, tu disais que l'ego humain, on ne parle pas de l'ego spirituel, mais que l'ego humain était quelque chose d'achevé. mhm, Est-ce que dès le début, et avant d'introduire le fait que c'était la rencontre d'une conjonction, en fait, c'était une conjonction de trois courants de vie, spirituel, intellectuel et physique, et tu as défini l'ego humain comme étant Manas, ou en fait, souvent, c'est de cette façon-là dont on en parle dans la littérature théosophique. Et là, tu nous as présenté le schéma. Donc, je voulais savoir si tu concevais que dans la rencontre de ces trois courants-là, étant donné que on disait pas de l'être humain qu'il était Atma, parce qu'Atma, ce n'est pas un principe, c'est quelque chose, un bassin universel de vie mhm. dont tous on est issus. Et tu disais la même chose du physique. Donc, il y avait le courant physique, il y avait le courant spirituel. Donc, essentiellement, tout ce qui est contenu dans un être humain ou tout ce qui contient, tout ce qui se retrouve dans un être humain, ben, il reste le matériel. Mathématiquement, il reste le matériel. Donc, ma question était, est-ce que tu conçois que l'être humain, euh, l'ego humain, appartient essentiellement au courant intellectuel? Mais Ben, ouais, ben, tu m'as oui. répondu à ta façon. Je suis pas encore totalement satisfait, mais je vais probablement refaire une intervention liée à ma question, mais plus tard parce que je pense qu'il nous manque des éléments. Oui, ben c'est ça, mais je pense que les éléments plus tard là, quand je vais continuer la présentation, là, je pense que ça va éclaircir beaucoup de choses. Mais dans le fond, l'être humain, c'est une conjonction de ces trois courants de vie-là, parce que si s'il n'y avait pas disons, la composante physique, il ne pourrait pas y avoir de développement humain. Évidemment, l'ego humain, sur son propre plan, pourrait exister. Et quand on parle de la monade, qui est l'étincelle du feu divin, ben, on le sait, on parle souvent de la monade humaine comme étant Atma, Buddhi, Manas. Donc, c'est une triade, comme dans le diagramme, c'est une triade. Donc, l'être humain est, a une composante mentale, mais a aussi une composante divine. Il est lié au divin.
c'est- c'est- tout ça, ça forme une unité. Là. La triade supérieure forme une unité qui est en développement. Parce que quand je disais que la formation de l'ego humain, c'est une étape complètement aboutie, Georges Chevrier, lui, en fait, dans plusieurs chapitres, il développe comment l'ego humain s'est formé sur à partir, disons, de la formation sur la formation de notre planète. Depuis notre planète existe, la formation de l'ego humain a suivi son évolution. Puis, il y a quelques millions d'années, selon la doctrine secrète, l'être humain, sa formation en tant qu'ego, en tant que quantité individuelle, soit consciente, est complètement abouti. Maintenant, il reste si on veut, développer tout le potentiel spirituel de cet ego-là. André, tu as trois intervenants, Robert, Jacques puis Alain, qui veulent Ah oui, intervenir. Oui. j'ai pas vu, je regardais toujours Benoît, j'ai pas vu les autres. Tu m'as dit, dans quel ordre? Robert, le premier. Robert, vas-y Robert, je t'écoute. Bon, juste dire, puis je suis content qu'il y ait d'autres personnes après moi, comme ça, ils vont pouvoir me corriger. Moi, j'ai deux sources. Annie Besant qui dit à un moment donné que la définition d'un être humain, c'est l'équilibre entre le spirituel, le mental et le physique, ou l'équilibre entre ce qui est le plus haut et ce qui est le plus bas. Donc, pour moi, je ne sais pas c'est quoi qu'on appelle l'ego humain, mais pour moi, un être humain, définitivement, c'est pas un des trois, c'est pas le mental qui va chercher un petit peu de spirituel puis un petit peu de physique. C'est vraiment une composition des trois. Puis il y a aussi dans les trois vagues de vie aussi que Van Shanton dont Van Shanton nous parle, c'est que le stade humain, c'est vraiment le stade où les trois se rencontrent. Et qu'après ça, elles vont se rediviser et aller dans leur propre direction. Mais moi, c'est ma façon de le comprendre, c'est que l'être humain, c'est vraiment les trois à la fois. On ne peut pas avoir rien qu'un sur trois. Mais c'est ma compréhension. C'est tout. Après, il y a Jacques. Jacques. Là, on illustre bien une des difficultés qu'on rencontre depuis pas mal de temps dans l'enseignement théosophique, c'est la signification de la terminologie. D'autant plus qu'elle a beaucoup évolué en 150 ans, donc c'est pas facile de s'y retrouver. Je voulais surtout intervenir à propos de cette identité entre ego et manas. L'ego humain, c'est l'intégrale de toutes les couches qui nous constituent. C'est pas simplement le manas. C'est parce que de toute façon, les couches qu'on a l'habitude de découper en morceaux, en réalité, elles sont intimement liées les unes avec les autres. Dans la tradition de l'Inde antique, si vous vous rappelez, on part de Prakriti qui génère Buddhi, et avant de passer à Manas, il y a un step qui s'appelle Ahamkara et qui est identifié comme l'ego quelque part. Et si je regarde la philosophie du bouddhisme, la septième conscience, c'est aussi ce qui est appelé l'équivalent de l'ego quelque part. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'en tout cas c'est ma compréhension, c'est que l'ego est l'intégrale de tous les plans constitutifs qui nous permettent d'expérimenter la vie. Après, je crois que c'est important qu'on mette des termes parce qu'on a besoin, on est des êtres très intellectualisés, on a besoin de mettre des termes. Mais je crois qu'il est important de ne pas perdre de vue l'intégralité de ce qui fait une personnalité quelque part. Donc ça, c'est un premier point de vue. La deuxième chose, c'est une question. Pour André, tu as dit que le mental était spécifique à l'être humain. On a parlé un petit peu des animaux. Est-ce qu'on n'a pas l'impression, est-ce que vous n'avez pas l'impression que les animaux avec qui vous vivez, qui sont assez proches, ont quelque chose qui ressemble quand même à une personnalité? Ben, moi, personnellement, je dirais que oui.
Mais je dirais que oui, puis je sais que justement, dans la doctrine secrète, Mme Blavatsky dit que les animaux domestiques sont une catégorie complètement à part, du fait de leur proximité avec l'être humain, du fait que il y a comme une espèce il y a un transfert qui est fait de l'être humain à l'animal, évidemment, qui ne peut pas être fait chez les animaux sauvages, mais l'animal domestique a quelque chose de plus que l'animal sauvage, dans le sens qu'il va absorber et qui va refléter quelque chose qui existe chez l'être humain. Puis effectivement, on peut voir que peut-être contrairement aux animaux sauvages où, je ne sais pas, moi, si on prend 100 renards, je ne suis pas sûr il va certainement y avoir des divergences entre le comportement de ces renards-là. Mais si on prend 100 chiens ou 100 chats, on voit que les chats, pour ceux il y en a beaucoup qui ont eu des chiens et des chats à la maison, il y a des différences énormes entre chaque animal. Donc, pour moi, effectivement, il y a réellement une personnalité. Et il y a une forme, je pense que l'aspect mental a beaucoup plus tendance à se développer chez les animaux domestiques que chez les animaux sauvages, même si je pense qu'il y a des animaux sauvages par exemple, il y a des animaux sauvages qui utilisent des outils, puis tout ça. C'est pas uniquement dû à l'instinct, mais il y a une forme d'apprentissage qui nécessite, pour moi, une forme d'exercice des facultés mentales en quelque part. Il y a Alain. Bonjour, merci André pour ta présentation. Bien apprécié. Ma question, en fait, vous venez de l'introduire, puis je vais prendre l'exemple concret, mais je vais élargir avec ma question tout de suite après. Quand tu mentionnais justement le règne animal, règne végétal, le genre humain, moi, c'est quelque chose, j'ai lu des choses différentes. Moi, la notion d'instinct me fait sourciller, que ce soit de la part des scientifiques ou d'autres. Je trouve que c'est facile de mettre. Je trouve que l'instinct a le dos large pour expliquer les comportements animaux. Puis j'aurais l'impression que les animaux sont plus complexes. Puis quand tu parles des animaux domestiques, tu vas un peu dans cette direction-là. Mais tout ça pour dire différents courants semblent avoir différentes explications ou raisonnements par rapport au règne animal et même au règne végétal. Ma question, en prenant cet exemple-là, comment ça se fait que des courants de pensée qui pointent dans la même direction, qui semblent élaborés et semblent illuminés, je te dirais, comment ça se fait qu'ils semblent avoir des contradictions sur des points comme ceux-là? Est-ce qu'on ne devrait pas, quand on parle du bouddhisme, de l'hindouisme, des rosicruciens, de l'hermétisme, est-ce que on ne devrait pas avoir une plus grande convergence sur des points aussi concrets, si tu veux? Ben, je ne sais pas les divergences dont tu parles. Je veux dire, au Écoute, niveau de je vais te donner un l'instinct. exemple bien concret. Il y en a qui disent que le règne végétal et animal évoluera jamais vers le règne humain, qu'il y a une barrière, alors que d'autres disent non, ça fait partie de l'évolution. Donc, c'est un exemple bien étroit, là, mais qui semble assez campé aussi. Oui, mais moi, je pense, en tout cas, ça, c'est mon avis. Comme disait Jacques, il y a beaucoup toutes les terminologies. Premièrement, en théosophie, déjà, la terminologie est très étendue et très complexe, ce qui peut entraîner une forme de confusion. Fait que si on prend, par exemple, le point de vue des Rosicruciens, le point de vue des gnostiques, le point de vue anthroposophique, déjà là, la terminologie va engendrer aussi une certaine confusion et ne reflètera pas nécessairement, euh, disons que les points de vue qui sont exprimés pourraient peut-être ne pas être incompatibles, mais la terminologie utilisée semble démontrer le contraire. Par exemple, quand on dit, pour ton exemple,
le fait que, je ne sais pas si c'est les Rosicruciens qui disent que le règne végétal ne peut pas évoluer vers l'animal ne peut pas évoluer vers l'humain. On peut dire, moi, pour avoir étudié la théosophie depuis longtemps, je peux dire c'est faux et c'est vrai. C'est vrai dans le sens que pour comprendre toute la portée de ce que ça implique, il faudrait étudier tout le domaine des chaînes planétaires et la façon dont le règne végétal et le règne animal se développent et ce que ça prend pour que le végétal passe à l'animal, que l'animal passe à... Dans le moment, on dirait que l'animal ne peut pas passer à l'être humain. La porte est fermée. Mais ça dépend des cycles qui sont en activité. L'être humain s'est développé pendant ce qu'on appelle la période de la chaîne planétaire. Mais ça, c'est une période qui est divisée en plusieurs autres périodes. Puis avant la chaîne planétaire, il y avait une autre chaîne planétaire sur laquelle l'être humain n'était pas humain, mais faisait partie d'un autre règne de la nature. On pourrait dire le règne animal, mais ce serait... Réducteur. Les autres chaînes planétaires étaient tellement différentes de la nôtre que c'est pas d'autres planètes qui ressemblaient à la nôtre, très certainement. Là. C'était d'autres formes, si on veut, de plans de conscience sur lesquels se développait le règne animal. Donc, dans le moment, là, disons que le transfert entre les différents règnes, c'est vrai que ça ne peut pas se faire. Mais à travers les cycles précédents, ça s'est fait. Fait que c'est difficile de dire, de donner une idée claire du transfert d'un règne à l'autre. Dans quelle mesure ça peut se faire, à travers quel cycle ça peut se faire, quelles conditions ça prend pour se faire. Dans le livre de Georges Chevrier, là, le fait de la formation de l'ego humain lui-même, là, c'est d'une complexité qui moi-même me dépasse complètement, là, dans le sens où ça fait intervenir d'autres êtres qui sont dans d'autres plans d'existence, qui donnent à l'être humain, qui forcent, si on veut, la nature à donner ce qu'il faut à l'être humain pour qu'il devienne un ego humain. La nature elle-même ne peut pas le faire. Fait que c'est très, très, très complexe tout ça. Fait que moi, ça ne me surprend pas que quand on regarde les différents courants de pensée, qu'il y ait tellement de différences puis de contradictions apparentes entre ces différents courants de pensée-là. T'sais, on dit, par exemple, l'aspect mental chez les animaux domestiques, tout ça. Mais la conscience, juste le fait de la conscience, on sait que la conscience est présente partout. On sait évidemment que l'être humain possède non seulement la conscience, mais la soi-conscience, mais on sait que l'animal possède une conscience très développée, avec toute la panoplie des émotions que l'être humain peut avoir aussi, peut-être moins développées, mais quand même. On sait aujourd'hui que les végétaux ont une conscience qui leur est propre, avec des sens qui leur est propre, qui ont une conscience de leur environnement, et beaucoup plus développée. Ça, c'est depuis peut-être 10-15 ans là, que les recherches se font là-dessus. Mais en tout cas, pour moi, c'est ça qui fait qu'il y a une absence de convergence entre les différents mouvements. C'est plus une question de compréhension et de terminologie que je pense que ces différents mouvements-là se rejoignent beaucoup plus qu'ils ne divergent. Sauf que, c'est ça, à cause des terminologies qui sont employées, de la façon de présenter les choses, ben, ça apparaît comme très divergent. Moi, c'est ce que je pense. Je pense que Benoît pourrait poser sa question, puis après ça, tu pourrais continuer ta conférence. Oui. Quelle heure?
Oui, Benoît. Oui, donc j'ai adoré la question de Alain parce que ça introduit quelque chose qui est important. Quand on veut nommer ou parler de l'être humain, on le nomme en fonction de ses stades. Robert a parlé des stades tantôt, a introduit le mot stade. Euh, je pense que la complexité vient du fait qu'on a tendance à s'identifier aux véhicules, à parler de nous, les êtres humains, ou des êtres en général, en fonction des véhicules que l'on observe, des véhicules dans lesquels ils évoluent actuellement. Mais nous ne sommes pas les véhicules et ils ne sont pas les véhicules. D'où ma question de tantôt, l'espace du courant intellectuel qui nous fournit toute la panoplie des véhicules ou des principes, même disons dans l'être humain, du double éthérique jusqu'à Bouddhi, ce sont des strates de ce courant intellectuel qui sont nommés aussi véhicules dans lequel descend, si on veut, le Sutratma ou Atma pour entrer en contact avec chacun de ces plans-là. Et donc, nous ne sommes pas les véhicules. Ils nous servent à évoluer quelque chose, à développer quelque chose. Euh, disons, je vais risquer dans ce que l'on appelle Atma. Euh, et développer quoi? Ben, la soi-conscience. Parce qu'avant, la soi-conscience n'est pas là quand l'être est trop jeune ou que l'étincelle de vie est trop jeune éternellement parlant, est trop jeune dans son existence. Et on le voit chez les végétaux, elle est plus jeune que chez les animaux, elle est plus jeune elle, est plus jeune que les humains, et nous sommes plus jeunes que quelque chose d'autre qui est plus subtil ou plus spirituel encore, plus subtil en termes de véhicule, mais toujours la même essence, mais qui est en train de devenir soi consciente. Donc, mon point de vue, c'est qu'on a cette difficulté parce qu'on associe ou on essaie de nommer en fonction du véhicule. Et parfois, on risque aussi d'oublier que nous ne sommes pas le véhicule, mais quelque chose qui l'habite et qui se sert de ce véhicule pour devenir soi conscient. Et même contre notre volonté personnelle, parce que c'est la volonté de quelque chose de beaucoup plus grand que nous qui a décidé de s'incorporer dans ces véhicules. Donc, c'est ça, je vais m'arrêter là. D'accord. Il n'y a pas d'autres commentaires? OK, je vais continuer. Il y a Maria. Ah oui? Oui. Oui, Maria. Je voulais seulement demander, tu as parlé du développement d'un renne à un autre. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est que, par exemple, le renne végétal passe au renne animal dans un autre mamantara et de l'animal à l'être humain dans un autre mamantara? Oui, ben en fait, c'est exactement ce qui est mentionné Ah, dans l'enseignement théosophique, là, des, dans la doctrine secrète, et l'enseignement des instructeurs de Mme Blavatsky, c'est que chaque Manvantara, ben, les Manvantara, c'est des périodes d'activité, mais chaque, euh, chaque cycle comment dire, de chaîne planétaire, là, on ne pourra pas élaborer aujourd'hui sur ce qu'est une chaîne planétaire, mais effectivement, chaque Manvantara de planétaire, si on veut, va développer un règne particulier. Mais à l'intérieur des... Merci. À l'intérieur des règnes eux-mêmes, évidemment, il y a un mouvement qui se fait.
Hein, il y a une gradation parce que, par exemple, dans le règne animal, il peut y avoir en fait, il y a toute une variété d'êtres, du plus simple au plus complexe. Donc, au fur et à mesure que la vie progresse, évolue, il y a, il y a il y a un passage à travers le règne animal, disons, qui se fait, il y a une progression qui se fait. Les formes animales les plus simples vont devenir des formes animales de plus en plus complexes et de cette manière-là vont développer euh, une conscience, si on veut, de plus en plus grande. Mais vous avez raison de dire que, en tout cas, c'est ce qui est décrit, que chaque Manvantara, il y a certaines périodes d'activité qui développent chacun des règnes de la nature. Merci. Pas long. OK, donc pour continuer, euh, dans le diagramme, on a vu des aspects, si on veut, des principes qui sont souvent appelés des véhicules. Donc là, il y a un petit mot que je voudrais dire en ce qui a trait au terme et au concept de véhicule, qui est souvent employé en théosophie, à propos des principes humains. On va dire, par exemple, que le double éthérique, qui est le véhicule de prana, ou que l'âme spirituelle, par exemple, est le véhicule d'Atma. Mais il existe un autre terme qui est upadi, et qui exprime encore mieux, selon moi, la relation de transfert qui existe entre deux principes apparentés. Upadi, c'est un terme fondamental de la philosophie hindoue de l'Advaita Vedanta. Ça signifie littéralement imposition ou limitation. C'est un terme qui désigne une chose qui en conditionne une autre en lui transférant ses propriétés du fait de leur proximité. C'est une condition qui limite un principe général. Donc, dans ce contexte-là, on dit que Bouddhi, ou l'âme spirituelle, c'est l'upadi d'Atma. On peut dire Kama Manas, c'est l'upadi du manas supérieur. Et le double éthérique, par exemple, c'est l'upadi de prana. Donc, on utilise le terme de véhicule. Quand on utilise le terme de véhicule, il faut lui donner ce sens-là particulier. Le schéma qui a été présenté est très simplifié et ça peut avoir d'utilité tout plus que pour se représenter les aspects multiples qui font de l'être humain ce qu'il est. La plupart de ces aspects-là se manifestent sous des états différenciés de substances qu'on peut appeler des corps plus ou moins subtils, comme le corps astral ou le corps causal, par exemple. Ils ne sont évidemment pas perceptibles par nos sens, mais ils ont une existence des plus objectives. Encore que, quand on parle des corps subtils, il faudrait définir précisément ce qu'on entend par corps. Un corps, c'est l'organisme par lequel l'activité de la conscience peut, d'interne, devenir externe, c'est-à-dire se manifester par des actes. Et cette activité-là se développe au fil de l'évolution. Chez l'être humain actuel, il y a uniquement le complexe corps physique double éthérique qui peut remplir ce rôle-là. Donc, chez l'être humain, au stade précis de l'évolution actuelle, on peut dire qu'il peut agir, l'être humain peut agir que durant sa vie terrestre, dans le sens que l'activité de sa conscience peut produire des causes qui vont avoir des effets sur sa croissance. D'une certaine manière, on peut dire avec raison qu'il est véritablement complet que durant sa vie physique. Ça, on va voir pourquoi un peu plus tard. Là. Mais le terme ego qui a été défini tout à l'heure comme une conscience de soi, attendez, le terme ego a été défini tout à l'heure comme une conscience de soi, une conscience de son identité. Au fil de l'évolution,
cette soi-conscience-là trouve d'abord sa manifestation dans l'être humain incarné. Donc, le manas supérieur, quand il est uni à ses principes inférieurs, les véhicules inférieurs, comme le corps, disons, le corps physique, là, le corps astral, le corps mental, c'est là que sa conscience de soi, c'est-à-dire quand on est physiquement vivant, c'est là que la conscience de soi est la plus claire et la plus affirmée. Mais l'ego humain, l'âme humaine, même en tant que cinquième principe pris isolément, donc l'ego supérieur qui distingue l'humain de l'animal, n'est pas encore, techniquement, n'est pas encore un ego spirituel, techniquement. Il y a une différence énorme entre l'ego supérieur dont la formation maintenant est complétée, même si son évolution, elle, ne l'est pas encore, et un ego qu'on dit spirituel, qui est le manas supérieur, qui est uni complètement au sixième principe qui vous dit. Parce que le manas supérieur ou l'individualité humaine, l'âme humaine, en tout cas, peu importe le terme qu'on utilise, est relié à la monade. Donc, l'âme humaine est divine parce qu'elle est reliée à une monade qui et la monade, c'est c'est Atma, si on veut. Donc, l'âme humaine est divine. Mais l'union, c'est-à-dire l'union complète du sixième principe, Bouddhi, avec Manas, n'est pas encore réalisée. Et c'est ça, en fait, le but final de l'évolution humaine. Même si le terme égo spirituel est largement utilisé dans la littérature théosophique, le principe spirituel de l'ego supérieur, limité à son aspect purement manasique, donc le manas, n'existe présentement dans l'humanité qu'à l'état germinal. Évidemment, les êtres humains, ce n'est pas un bloc monolithique dans le sens que tous les êtres humains ne sont pas exactement au même niveau, là, au même degré de développement, si on veut. Il y en a à tous les degrés de développement. Mais, sauf exception, la formation de l'ego spirituel sera achevée seulement au terme des 7 cycles planétaires qu'on appelle des rondes en théosophie. On est actuellement dans le 4e de ces cycles-là. Pour en revenir à la notion d'ego inférieur et de l'ego supérieur, H.P. Blavatsky insistait sur le fait qu'il faudrait surtout pas croire ou faire l'erreur qu'il existe 2 égos chez l'être humain. Il y a un seul et unique ego qui existe et qui se manifeste dans des phases et à travers des véhicules différents. C'est uniquement par rapport à ça qu'on le qualifie d'inférieur et de supérieur. Et c'est exactement la même chose pour le manas. Par exemple, on peut parler de l'ego inférieur du fait de la prédominance pendant la vie du 4e principe, kama manas. Le manas supérieur ou l'ego supérieur, si on préfère l'appeler comme ça, est limité et conditionné par le 4e principe à ce moment-là. Et c'est la domination de cet aspect-là chez l'être humain pendant la vie qui fait en sorte que la nature humaine se trouve subordonnée au sentiment de séparativité. Le sentiment d'une séparation complète entre lui et les autres. Il est excessivement difficile pour le mental humain en général de concilier l'identité qui est la sienne, qui est générée par son ego, et la non-séparation d'avec le tout. La perception très vive de son identité propre l'amène à y voir une incompatibilité. Et pour cette raison-là, la conscience souvent répugne à envisager l'idée d'une éventuelle union avec le tout. Mais dans les faits, on prend soin de mentionner dans la doctrine secrète que cette union-là n'implique pas la dissolution de l'être dans le tout, mais sa fusion, ce qui est différent.
Maintenant, en ce qui concerne le processus même de la spiritualisation progressive de l'ego humain, donc de la genèse de l'ego spirituel, ça tient tout entier, comme l'explique Georges Chevrier, ça tient tout entier dans le cycle qui amène l'ego supérieur d'une naissance à une autre. Et ce cycle-là, qui existe évidemment depuis très longtemps déjà, est appelé à se poursuivre sur des périodes de temps immenses dans l'avenir jusqu'à ce que l'évolution humaine soit parvenue à son terme. Donc, la genèse ou la formation de l'ego spirituel s'effectue vie après vie par le double processus de descente ou d'enveloppement dans la matière plus dense et sa remontée vers les plans plus subtils qui font de chaque existence, compris de cette manière-là, un cycle complet. C'est exclusivement pendant la vie sur la Terre qu'on peut produire des causes qui vont produire des effets qui sont destinés à contribuer à la croissance de ce qu'on peut appeler l'embryon spirituel présent actuellement dans l'ego supérieur. Et c'est durant les phases de la vie post-mortem, entre la mort et une naissance nouvelle, que la croissance proprement dite a lieu. L'expérience et l'action pendant la vie et la croissance après la mort. L'examen de la succession des états post-mortem va mettre en lumière comment le processus qui opère durant cette période-là participe à la croissance spirituelle de l'être humain. C'est un processus qui opère par voie de sélection et d'élimination dans un premier temps, et ensuite, qui opère par voie de sélection et d'élimination dans un premier temps, et ensuite par assimilation. Je vais limiter les explications au sujet des états de l'après-vie uniquement à ce qui est lié directement à la façon dont les expériences humaines vécues pendant la vie contribuent à la spiritualisation de l'ego supérieur. Les conditions post-mortem peuvent être divisées principalement en deux phases. La première a lieu dans la sphère inférieure des effets, qu'on a l'habitude de nommer en théosophie le Kamaloka, ce qui peut être traduit par le séjour du désir. Ça se situe sur le plan astral, mais évidemment, il ne s'agit pas d'une région particulière de ce plan-là. C'est essentiellement, le Kamaloka, c'est essentiellement une phase ou un état de conscience, un état de la conscience humaine pendant une période donnée. Pendant toute la durée de la vie terrestre, l'être humain, dans ses pensées, ses actions, oscillent constamment en deux pôles. D'une part, il y a Kama, comme désir exclusivement personnel, et d'autre part, ce qui émane du foyer spirituel qui est Bouddhi, l'âme spirituelle. L'action sur l'être humain de ces deux pôles-là va générer deux tendances principales qui vont être actives durant toute sa vie. L'être humain, quand il est lié à un corps physique, c'est une entité quasi indépendante quant à sa liberté de choix. Mais il n'est pas laissé pour autant lui-même. Le lien entre le manas inférieur, c'est-à-dire l'être humain incarné, et le manas supérieur, l'individualité permanente, qui est éliminé par le pouvoir de Bouddhi, est toujours présent. L'influence de Bouddhi ou de l'âme spirituelle est toujours présente dans la vie humaine. Ce lien-là est appelé le lien entre le manas supérieur et le manas inférieur, est appelé dans la terminologie théosophique l'antakarana. La mort du corps physique provoque un changement important du point de vue de ces deux tendances-là qui ont été en opposition. La satisfaction des désirs personnels d'un côté et l'influence spirituelle de Bouddhi de l'autre. Ces deux tendances-là se sont disputées, si on peut l'exprimer de cette façon-là, se sont disputées constamment les faveurs de la conscience et de la personnalité physique. Comme je l'ai dit plus tôt, le champ d'activité de la conscience où s'exerce le pouvoir de choisir, le libre arbitre trouve sa pleine expression pendant la vie physique. C'est durant cette période-là qu'il y a la pleine liberté d'exercer un choix dans l'action. La mort va mettre un terme à cette action-là. Puisqu'on passe du monde puisqu'on passe du monde des causes au monde des effets. C'est pour cette raison-là
que dans la doctrine secrète, on dit que euh, l'oscillation entre ces deux pôles-là et le choix qui est le nôtre présentement va prendre fin avec la mort. Et donc, les deux tendances qui s'opposaient à l'intérieur du champ d'activité de la conscience, ancrées dans l'action, et qui pouvaient pencher d'un côté ou de l'autre par l'exercice du libre arbitre, ces deux tendances-là vont maintenant devoir s'affronter directement, ce qui se traduit par un processus de sélection et d'élimination. Donc, en Kamaloka, tout ce qui a été puisé dans Manas, c'est-à-dire quand on parle de Manas, c'est la Manas infirmière, tout ce qui a été puisé dans la personnalité pendant sa vie pour servir des intérêts purement personnels, ça va constituer la récolte de Kama. À l'inverse, Bouddhi va être en mesure d'attirer à lui toute la richesse des gains spirituels qu'il peut extraire du Manas inférieur. Sans entrer dans le détail, on peut dire que Kama, en tant que principe générateur du désir, possède sa volonté propre et cherche à servir ses propres intérêts. Tandis que Bouddhi, de son côté, en tant que principe purement spirituel, cherche lui aussi à influencer l'être humain pendant sa vie et va, si on veut, s'accaparer l'essence de tout ce qui, en Manas, reflétait sa nature propre. Ça vaut la peine ici de faire une petite digression pour faire une mise au point à propos de la monade spirituelle ou divine, qui est constituée des deux principes supérieurs de l'être humain, Atma et Bouddhi, sous réserve de ce qui a été dit concernant le fait qu'Atma n'est pas réellement un principe humain. Madame Blavatsky affirmait que ni Atma ni Bouddhi ne pénètrent jamais dans l'être humain. Selon elle, on pourrait dire de ces deux principes-là, d'une certaine façon, qui planent au-dessus de lui, ou encore mieux, qui rayonnent sur l'être humain comme le rayonnement solaire sur un arbre. Et j'ai trouvé vraiment excellente la comparaison de Georges Chevrier là-dessus, quand il dit que si un arbre pouvait penser et qui était conscient de ce à quoi il doit sa vie, il pourrait dire « mon soleil ». Et de la même façon, l'être humain peut dire « mon esprit », mais seulement en parlant de ce qui rayonne sur lui et qui agit en lui, comme sur tout le reste de la création. Et les deux seuls principes qui sont véritablement immortels, ce sont Bouddhi et Atma. Il s'ensuit donc que, toujours selon Mme Blavatsky, qu'il n'y a rien dans l'être humain qui soit immortel par essence. Et ici, le terme par essence est très important parce que c'est à l'ego personnel humain de conquérir l'immortalité par l'union de son principe individuel, qui est le manas supérieur, son âme, avec son principe spirituel qui est Bouddhi. Et c'est justement là le rôle de l'incarnation humaine. Bien évidemment, la poussée irrésistible de l'évolution et le souhait évident de la nature, c'est d'unir Manas, Bouddhi et Atma et d'en faire une triade immortelle. On peut faire une pause ici. Ça fait beaucoup de choses. Et s'il y a des questions, je vous écoute. Ça a l'air que tu as été très clair, hein, André. Pardon? Tu as été très clair, il n'y a pas de question. Ah oui? Pourtant, Ah, Benoît. moi-même, j'en aurais. Oui, Benoît. Oui, il y a différentes choses qui sont plaisantes à discuter. J'ai souligné beaucoup de choses que tu as mentionnées. Pour moi, il est nouveau la façon dont tu définis le Upadi. C'est quelque chose que je n'ai pas étudié ou rencontré jusqu'à maintenant. Donc, merci beaucoup pour ce nouveau point de vue. Tu dis que l'Upadi
est défini comme étant l'imposition ou la limitation ou un certain conditionnement à quelque chose qui se trouve à côté de lui. Et par exemple, le, le double éthérique va conditionner ou limiter Kama. Kama va limiter Manas. Et de même façon, Manas va limiter Buddhi. Et aussi, je pense que Buddhi va limiter le principe Atma. Donc, à quelque part, ce que je comprends, c'est que le divin qui s'incarne ou qui s'enveloppe de ces différents upadis, de plan en plan, est, est toujours de plus en plus limité dans sa manifestation. Euh, Puis c'est dû à l'upadhi, c'est dû au véhicule. Est-ce que j'ai bien compris ce que tu voulais entendre par la définition de limitation pour upadhi? Oui, oui, oui. Mais OK. c'est cette limitation-là qui fait que l'évolution est possible. Oui. S'il n'y avait pas de... Évidemment, chaque limitation réduit le pouvoir d'activité de ce qui lui est supérieur, mais en même temps, c'est une condition essentielle à l'évolution. D'accord. Et justement, tu dis une condition essentielle à l'évolution. Vers la fin, tu dis le libre arbitre ou le choix trouve sa plus grande ou sa plus libre expression durant la vie physique ou durant l'incarnation physique. Donc là, tu viens de dire d'une autre façon que même si c'est limitant d'être dans un upadhi pour l'essence divine, c'est nécessaire parce qu'elle lui permet de faire des expériences sur le plan physique qui lui permet, tu dis, on dit l'évolution, mais j'en reviens encore à qu'est-ce que l'évolution? Donc, c'est le développement de la soi-conscience. Est-ce qu'on on va dans le même sens en disant ça? C'est le développement de la soi. Oui, ben, dans le troisième segment, là, on va voir que oui, c'est le développement de la soi-conscience, mais on va voir qu'entre, là, dans les états post-mortem, on n'est pas rendu très loin, mais on va voir que entre le manas supérieur, entre l'âme humaine proprement dite et la monade, Bouddhi, il va se produire quelque chose, là. Mhm. Du fait de l'incarnation physique, là, il y a à chaque incarnation, il y a quelque chose qui se produit entre les deux. Il y a comme un transfert entre les deux qui va faire qu'au bout de l'évolution humaine, quand l'évolution humaine va être complétée, ce transfert-là, si on veut, va unir de façon complète et définitive Bouddhi et l'âme humaine. Là, on est lié à la monade, on est divin, mais la fusion, si on veut, entre les deux, qui va apporter à chacun, qui va apporter à Bouddhi ce qui manque à Manas, et qui va apporter à Manas ce qui manque à Bouddhi, n'est pas encore réalisé. On va voir de quelle façon ça va être fait. OK. Et merci. Et comme en troisième commentaire, je dirais tout simplement parce que je l'ai mentionné en branche, dans notre branche, et ça fait sourciller souvent. Tu as dit, tu as dit que il ne s'agit pas pour l'âme humaine d'une dissolution dans quelque chose qui est plus grand qu'elle, mais plutôt d'une fusion. Donc, l'âme humaine, en quelque part, elle change de stade, elle peut changer de nom, mais elle ne disparaît pas dans son origine. Elle se fusionne à nouveau dans son origine tout en gardant quelque chose de distinct. Et moi, parfois, j'utilise le mot dissolution plutôt que le mot fusion. Donc, j'aime bien la façon dont tu nous apportes dans ta conférence aujourd'hui la distinction. J'adhère au mot fusion, tout en conservant le mot dissolution pour une raison bien particulière que j'ai expliquée en branche, mais que je ne redirai pas nécessairement ici. Ce serait l'objet d'une conférence. Mais merci beaucoup de toutes ces précisions. J'ai hâte d'entendre le reste de ta conférence. OK. D'autres questions, commentaires?
Maria. Maria. Une question. La liberté de choix ou le libre arbitre, c'est toujours une expression du mental inférieur ou ça peut être en relation avec Bouddhi aussi, avec l'intuition. En fait, le libre choix, on dit que l'être humain, durant son incarnation, il y a tellement de limitations dues aux différents upadis, là. Il y a tellement de limitations que rendu l'être humain, ici, présentement, a comme oublié un peu sa nature, un peu beaucoup, sa nature divine. Et c'est ça qui, dans le fond, qui lui permet de faire, comment dire, Exprimer il y la a le choix, volonté. il y a le choix, pardon? Et pour exprimer la volonté. Oui, mais le choix entre... l'être humain a le choix entre quand je disais que l'être humain oscille entre deux pôles, il y a toujours le choix d'aller dans un sens ou dans l'autre. Quand il va dans le sens disons, de ses intérêts personnels ou de l'égoïsme, peu importe, c'est qu'il est soumis à l'influence. On est toujours soumis à deux influences. On est soumis à l'influence des véhicules inférieurs qui sont constitués d'essences élémentales qui ne sont pas, qui n'est pas en évolution, mais qui est en involution. Donc, on est soumis à une influence, si on veut, qui nous tire vers le bas, qui nous tire vers notre côté égoïste, vers notre côté personnel, vers notre côté qui pense qu'on est séparé des autres, puis faut s'accaparer pour soi ce qui est dans notre propre intérêt. Puis d'un autre côté, on est soumis aussi à l'influence de Bouddhi, à l'influence spirituelle. Cette influence spirituelle-là, on peut la ressentir de différentes façons et avec différentes intensités. Et généralement, comme on va le voir, ce sont les événements de la vie qui se produisent qui vont ouvrir une brèche, qui vont permettre à l'âme spirituelle de nous rejoindre. Mais on est toujours soumis à ces deux oscillations, cette oscillation en deux pôles. Alors, le libre choix, oui, il est là. Et ça dépend uniquement de nous quand on fait face à un choix, de se diriger vers d'un côté ou de l'autre. C'est ça qui fait, dans le fond, qui fait l'apprentissage d'un être humain. Toutes les expériences qu'on traverse, ben, il faut que, même si on fait des mauvais choix, il faut qu'on les traverse, ces expériences-là. Puis le karma est là pour nous faire éventuellement comprendre qu'on n'a peut-être pas pris le bon chemin, puis qu'éventuellement, il va falloir prendre un autre chemin. Oui, merci. Oui. D'accord. Donc, je continue. Donc, pour en revenir aux états posthumes, quand les périodes du Kamaloka tirent à sa fin, la nature kamique, c'est-à-dire la nature la nature de l'être humain qui pousse vers l'individualité, qui pousse vers les désirs personnels, qui l'accapare avec des désirs égoïstes, etc., qui est constitué des passions, des émotions, des désirs personnels, et qui ont accaparé l'ego inférieur, va demeurer dans le corps astral. Il n'y a rien de tout ça qui va perdurer, qui va être, si on veut,
qui vont être qui vont pouvoir servir à l'ego humain qui poursuit son cheminement dans les états posthumes. Tout ça, ça va rester en arrière avec le corps astral. Donc, l'ego personnel va se retirer progressivement du corps astral, éventuellement. Ça ne se fait pas brusquement parce que pendant le Kamaloka, l'enveloppe astrale va perdre graduellement de sa cohésion, ce qui permet à l'être humain de s'en extirper progressivement. Mais quand le lien est définitivement rompu, c'est ce qu'on appelle la seconde mort, la mort astrale. Le corps astral va finir se désagréger et sa substance va retourner comme les matériaux, au monde astral, exactement comme la substance organique du corps physique est retournée aux matériaux du monde physique. Mais une fois que le processus de la séparation de l'ego personnel avec l'enveloppe astrale est complété, c'est à ce moment-là que va commencer pour lui ce que les Mahatmas ont nommé la période de gestation. C'est un état d'inconscience pour l'être humain, un peu semblable à un sommeil qui serait dépourvu de rêve. C'est pendant cette période de gestation-là que la quintessence de la moisson terrestre, qui est constituée de ses affections les plus hautes, ses aspirations spirituelles authentiques, donc les éléments les plus spiritualisés du mental, vont s'imprimer pour toujours dans l'ego spirituel en cours de formation. Mais il n'y a rien de la moisson spirituelle du Manas personnel qui puisse s'imprimer de cette façon si ça n'est pas à l'origine, si ça n'a pas à l'origine sa source dans l'âme spirituelle, qui est Bouddhi. Et ce qui rend ce processus-là possible, c'est que lorsque l'ego supérieur, ou disons une part de lui-même, prend une forme humaine sur le plan physique, il va apporter avec lui ce qui peut s'apparenter à une semence qui est issue de son âme spirituelle qui est Bouddhi. Donc, c'est à l'être humain pendant sa vie, donc au je personnel, qu'incombe entièrement la tâche de faire éclore cette semence-là, de la cultiver pendant sa vie pour que la moisson qui va en résulter puisse retourner à Bouddhi à travers l'ego supérieur grâce au processus en cours durant la période de gestation. En y incorporant, et ça c'est une importance fondamentale, en y incorporant l'élément du je personnel de la personnalité terrestre. Et c'est ce qui va permettre progressivement à l'ego supérieur, vie après vie, de se greffer à Bouddhi, jusqu'à fusionner et à conquérir finalement son immortalité. Au fond, ce qui se produit pendant la période de gestation me fait beaucoup penser au phénomène de la symbiose en biologie entre deux organismes biologiques, ce qui implique un bénéfice réciproque, où chacun fournit à l'autre l'élément qui y fait défaut. Mais ici, c'est entre Manas et Bouddhi. Et c'est cette union-là qui permet à Bouddhi de spiritualiser Manas, qui apporte à Bouddhi l'individualité soi consciente, ce qu'il n'y a pas au départ. C'est une union dont l'ego spirituel est le fruit. Évidemment, ce sont les apports successifs issus du moi terrestre, petit à petit, vie après vie, durant des périodes de temps immenses, qui vont permettre la réalisation de ce que la nature a prévu pour l'aboutissement de la condition humaine. Dans la doctrine secrète, H.P. Blavatsky a dit, je cite, « Chacun de nos égos a derrière lui le karma de Manvantara passé. L'ego commence son pèlerinage avec la conscience divine, ni passé, ni futur, ni séparation. Il lui faut beaucoup de temps pour se rendre compte qu'il est lui-même. Ce n'est qu'après un grand nombre de naissances qu'il commence à comprendre, grâce à cette multiplicité d'expériences, qu'il est individuel. À la fin de son cycle de réincarnation, il est toujours cette même conscience divine, mais il est devenu, en outre, une soi-conscience individualisée. » Fin de la citation.
Maintenant, comme pour le Kamaloka, la période de gestation a une durée limitée dans le temps. Et c'est quand elle prend fin que la conscience réapparaît et que débute l'état de conscience qu'on appelle l'état de Vacanic. Il s'agit d'un état de conscience purement subjectif qu'on décrit souvent comme un océan de félicité. C'est un état de conscience qui est du début à la fin purement subjectif. Toute forme d'action en est exclue. C'est un état de béatitude où tout ce que l'être humain a pu refléter dans sa vie et qui provenait de Bouddhi, l'âme spirituelle, peut exprimer avec une intensité infiniment plus grande que les sentiments qui ont été vécus ici-bas. Une période de pure félicité où l'ego est totalement absorbé par les sentiments élevés et les aspirations spirituelles de sa dernière existence, mais amplifiées, idéalisées et magnifiées. Selon la belle expression de Georges Chevrier, je le cite, « Si peu distinct qu'il ait pu être dans sa vie, le chant intérieur, écho de la grande harmonie, s'enfle alors et remplit de ses ondes tout le champ ouvert de la conscience. » Mais tout subjectif qui puisse être, l'état de conscience du Devachan, en fait pas pour autant une illusion, contrairement à ce on pourrait être porté à penser, parce qu'on dit souvent que c'est un état d'intense maya. Mais cet état-là serait même infiniment plus près de la réalité que nos perceptions limitées ici-bas, qui, au fond, n'engendrent qu'une succession d'états de conscience fugitifs. Et on peut dire des états de conscience vécus pendant la vie que, en fait, tout ce qu'ils ont d'objectif, c'est ce qui les a fait naître. Et en ce qui a trait à l'élément générateur de l'état du Devachan, il est décrit en partie, en tout cas, comme une espèce de contrepoids des souffrances qui ont été vécues par la personnalité terrestre. C'est un élément compensatoire qui est conforme à la loi du karma. Il ne faut pas oublier que c'est la conscience personnelle qui vit les états de conscience du Devachan, celle de la vie qui vient de s'écouler. Et cette vie-là est la seule, à ce moment-là, qui soit véritablement vivante. L'état dans lequel l'être humain est plongé en ce moment-là est très personnel, c'est-à-dire que les sentiments d'amour intense, les aspirations au divin, les désirs de bonheur pour autrui, qui sont 1000 fois amplifiés, sont rattachés à des événements que la personnalité a vécus pendant sa vie. Mais peu à peu, tout au long de cette période-là, l'élément personnel va doucement se dissiper pour laisser place finalement qu'aux attributs eux-mêmes. Ce qui fut ses sentiments les plus élevés. Seul va finalement subsister l'essence spirituelle de sa vie sous des formes diverses. Cette essence-là, on pourrait dire aux arômes multiples, est acquis pour toujours pour l'ego spirituel en formation et va prendre la forme d'un accroissement de sa capacité d'aimer, d'une plus grande compassion envers les autres. Bref, des dispositions spirituelles accrues pour les nouvelles existences terrestres à venir. Ensuite, inévitablement, vient le moment où toutes les causes karmiques qui ont produit les effets de cet état posthume qui est le Devachan, tous les causes karmiques vont être finalement épuisées. Donc, à ce moment-là, la période du Devachan prend fin. Et l'ego personnel qui est dépouillé, qui va être maintenant dépouillé des éléments, c'est-à-dire l'ego supérieur qui va maintenant être dépouillé des éléments personnels de son ancienne personnalité, retrouve l'état de conscience qui lui est propre. À cet instant-là, il va ressentir à nouveau le besoin d'une vie sensible. Et il y a seulement une nouvelle incarnation qui peut lui fournir l'occasion de se sentir à nouveau pleinement vivant. Donc, il reprend son bâton de pèlerin pour une nouvelle existence terrestre et la roue continue. Les 3 états de la vie posthume qui ont été décrits auraient pu être beaucoup plus détaillés, mais ça n'aurait pas apporté beaucoup plus pour la compréhension du sujet.
Pour l'exposé, j'ai essayé de me coller le plus possible sur la synthèse que Georges Chevrier a fait du sujet, en ajoutant ici et là des éléments pertinents qui proviennent d'autres sources théosophiques, d'autres auteurs. Et j'ai trouvé la conclusion de Georges Chevrier si fortement expressive que je n'ai pas pu résister à la citer telle quelle. Georges Chevrier conclut donc la section qui parle de la genèse de l'ego supérieur, l'ego spirituel, c'est-à-dire en disant, je cite, « La plus grande leçon qui se dégage de ces enseignements est qu'il ne faut compter que sur nul autre que soi-même. L'ego humain actuel est sur nul autre mode d'existence que la succession des vies terrestres pour que l'œuvre de l'esprit s'accomplisse. Assurément, c'est dans l'esprit seul, Atma, que réside la force qui meut l'évolution. Mais il n'appartient qu'à l'ego humain, l'ego incarné, de mettre cette force en action sur lui-même. Il le fait inconsciemment chaque fois que sa nature spirituelle l'emporte sur l'homme de désir. Mais chez l'individu moyen, et dans le cours d'une existence moyenne, les crises morales capables de provoquer une lutte intérieure assez rare, mais chez l'individu moyen et dans le cours d'une existence moyenne, les crises morales capables de provoquer une lutte intérieure sont assez rares et quand les événements ne les font pas naître, l'homme se laisse aller à un égoïsme inconscient et paisible qui trouve à se satisfaire par la routine d'une existence conforme au protocole de son milieu. Les principaux agents de son progrès spirituel sont alors l'amour qu'il porte aux siens, le dévouement qu'il leur témoigne, les angoisses et les douleurs qui en proviennent, soit qu'ils partagent leur peine, soit qu'ils tremblent pour leur vie, soit qu'ils viennent à les perdre. En tout cela, il n'est que le jouet des événements. Son progrès spirituel leur est entièrement subordonné. Aussi longtemps qu'il en est ainsi, le progrès est lent. Les existences succèdent aux existences, chacune d'elles n'apportant à son terme qu'une petite moisson d'expérience spirituelle. Mais le moment arrive où, sous le choc répété des vagues déferlant contre les remparts protecteurs du moi, des fissures s'y produisent. Par elles, un peu de lumière filtre dans la nuit de l'âme, et à cette clarté, bien faible encore, apparaissent dans la nuit de l'âme, l'ego commence à entrevoir que ce qu'il avait jusqu'alors considéré comme étant une forteresse pour sa sauvegarde est en réalité une prison qui le retient captif. Une aspiration vers la grande lumière, dont ces quelques rayons attestent l'existence, naît en lui. Vague et intermittente au début, elle s'affirme et se précise toujours plus avec le temps. Peu à peu, un changement s'opère dans la conscience humaine. Changement dont le résultat est de faire connaître à l'ego qu'il lui faut de lui-même aller à la lumière au lieu d'attendre que les coups du destin lui ouvrent le passage à travers la coque de son égoïsme. Quand l'homme a reconnu la nécessité et pris la décision de substituer sa volonté consciente à la poussée irrégulière et lente des événements, alors il est au seuil de ce que le véritable occultisme appelle la voie. Non? Donc, je ne pourrais pas terminer de plus belle façon sur le sujet de la présentation d'aujourd'hui qu'en citant un court passage du livre de Mabel Collins, La lumière sur le sentier. Ça va comme suit. Chaque homme est à lui-même, d'une manière absolue, la voie, la vérité et la vie.
Mais il n'est tout cela, effectivement, que lorsqu'il saisit son individualité tout entière et que, par la force de sa volonté spirituelle éveillée, il reconnaît cette individualité comme étant non pas lui-même, mais cette chose qu'il a créée laborieusement pour son propre usage et au moyen duquel il se propose, à mesure que sa croissance développe lentement cette intelligence, d'atteindre la vie qui se trouve au-delà de l'individualité. Il sait que pour cette raison, sa vie existe. Cette vie séparée, étonnante et complexe. Alors, en vérité, et alors seulement, il est sur la voie. Alors voilà, merci de votre écoute. Je vous écoute pour si vous avez des commentaires et des questions. Oui, Gertrude. J'aime bien ta finale avec Je suis la voie, la vérité, la vie. Moi, plus j'avance, plus je suis certaine de ça. Mais aussi, je disais en lien avec ce qui a été dit, dans le fond, il faut avancer sans peur devant le chemin qui s'ouvre à nous, mais avec beaucoup d'humilité. Parce que sinon, ça dérape. Oui. Ça dérape. Mais c'est vraiment, ça fait une belle synthèse de beaucoup de notions qu'on étudie depuis déjà un bon moment. Alors, je te remercie pour tout ton travail, André. Merci. Moi, ce qui m'avait frappé là, dans le livre de Geoffre Chevrier, c'est-à-dire ce qui est la genèse de l'ego spirituel là, qui est basée sur les écrits de Mme Blavatsky, c'est que c'est quand la conscience est la plus obscurcie, donc quand elle opère à travers le corps physique durant la vie, c'est là que la conscience est la plus obscurcie. Mais c'est à ce moment-là précis que, euh, que la conscience peut générer les causes qui vont mettre en action tout le potentiel spirituel qui est dans l'individu. Cette conscience qui est obscurcie là, elle ne peut pas être plus éloignée de son foyer spirituel qui est bouddhiste, c'est à l'opposé. Sauf que l'ego humain, là, si vous voulez, incarné, c'est lui qui a la possibilité, avec son libre choix, avec sa conscience qui est obscurcie, avec le fait qu'il a oublié, si on veut, jusqu'à un certain point, sa nature divine, c'est sûr que c'est la poussée de l'évolution qui va toujours le mener invariablement vers sa destinée, mais c'est quand même, souvent on dit on a peu de prise sur les événements, mais au fond, chacune de nos actions qu'on fait, qu'on pose, va avoir, c'est autant de causes qui vont être des apports, qui vont servir à réaliser tout le potentiel qui est dans l'âme spirituelle et qui va faire finalement que l'être humain va fusionner complètement avec sa nature divine et finalement mettre fin au règne humain. Dans le sens que l'évolution humaine va être terminée.
tout le potentiel que l'être humain peut aller chercher en tant qu'être humain va être réalisé. Benoît. Benoît? Donc, effectivement, comme tu viens de le dire, tout le potentiel de l'être humain va être réalisé. Évidemment, après, il y a autre chose qui s'ouvre à ce qu'on appelle aujourd'hui l'être humain, euh, qui s'ouvre comme développement ou comme à la réalisation de cet être divin-là, qui est soit conscient de lui-même. Euh, il y a une phrase que tu as dite qui a retenu plus mon attention, c'est que tu as mentionné que l'ego humain, une des tâches qu'il a à faire dans sa progression, son évolution, c'est de mettre en action la volonté de l'atma, ce qui va l'amener à progresser vers une plus grande spiritualité, puis va lui permettre de devenir un ego spirituel. Donc, passer de l'ego humain à l'ego spirituel, à réaliser sa nature, à réaliser davantage sa nature divine. Ça m'amenait à penser en termes de libre arbitre, parce qu'on va définir souvent le libre arbitre comme étant l'exercice de sa propre volonté. Et plus l'être humain ou l'ego humain va progresser pour devenir un ego spirituel, plus il va se rendre compte que quelque chose, parce que la volonté est un aspect divin, au même titre que l'amour est un aspect divin, que quelque chose de divin a été mis en lui, euh, que l'on nomme actuellement volonté, et ultimement, j'ai l'impression qu'il va découvrir que sa volonté, ou ce qu'il nomme sa volonté, c'est la volonté divine. Mm. S'accrocher à, en fait, de développer, d'entretenir le sentiment de possessivité en lien avec cette volonté qui ne nous appartient pas, mais qui est un aspect à l'intérieur de nous-mêmes, de notre essence divine. Je trouve ça drôle un peu, parce que souvent on va dire, bon là, on doit s'exercer à appliquer, à mettre en action la volonté divine. Et on parle beaucoup comme être humain. On a une volonté, ça nous distingue des animaux, ça nous distingue des végétaux. Euh, En réalité, le divin en nous a sa volonté qu'il exerce à travers le stade humain ou les upadis que nous sommes. C'est pas c'est pas notre volonté, c'est la volonté divine qui Mm. s'est à l'intérieur de nous. Euh, et c'est là où je vois que la fusion, ce que l'on appelle la fusion dans le spirituel ou dans la divinité, c'est simplement de reconnaître ou de cesser de s'approprier quelque chose que l'on ne peut pas s'approprier. On a la vie parce que la vie s'exerce en nous, mais au même titre que tu disais tantôt, un arbre peut pas dire c'est mon soleil. À quelque part, on peut bien dire c'est ma vie, mais en fait, la vie que je suis à l'intérieur de ça, c'est une vie beaucoup plus grande que ce que je suis capable d'appréhender, au même titre que la volonté. Euh, et je le dis comme ça, euh, parce que là, je vais faire une transposition avec l'amour. L'amour est un aspect divin. Et autant, présentement, on est en train d'étudier avec beaucoup d'intellect tout ça et de nommer avec des mots pour obtenir une compréhension à travers l'intellect, autant à travers l'amour, on peut tout simplement se fondre dans ce qui est plus grand que nous en acceptant de disparaître. D'où mon fameux mot dissolution tantôt. Euh, on peut utiliser le mot fusion, la goutte qui tombe dans l'océan et qui aspire à tomber dans l'océan et à disparaître par amour pour plus grand que soi. Euh,
essentiellement, les êtres qui cheminent à travers la dévotion plutôt qu'à travers l'intellect vont faire ça. Et ça mène au même endroit. Ça amène, je pense, au même résultat. Et autant l'intellect veut faire la distinction de je ne veux pas disparaître, le je ne veut pas disparaître, donc on veut garder une individualité ou une certaine individualité, même dans la spiritualité, même ultimement, quand on est fusionné, on veut demeurer euh, distinct. Euh, euh, dans le chemin de l'amour, cette peur-là, parce qu'il y a une peur là-dedans, il y a une Oui. crainte, cette peur-là euh, vient à disparaître. On accepte de disparaître euh, dans le divin et en remettant au divin ce que le divin nous a donné. Et c'est un processus qui permet de cheminer et de faire dissoudre l'ego jusqu'à son ultime dissolution. Ultimement, je ne pense pas que la nature fait disparaître ce qu'elle a créé et ce qu'elle fait grandir. Ultimement. Euh, donc, cette peur, elle est incohérente, mais c'est une peur infantile qui est là et que l'on traîne avec nous jusqu'à la dernière porte la dernière porte de la spiritualité ou la dernière porte du stade humain, où on a à se rendre compte que ben, est-ce que je saute ou je saute pas? Est-ce que je veux continuer à exister ou je veux c'est pas grave, j'accepte de disparaître. Ou à quelque part, j'accepte comme certains grands penseurs l'ont suggéré, comme par exemple Maître Eckhart, j'accepte de mourir à moi-même. J'accepte de mourir à moi-même. Pas juste au niveau personnel, même au niveau spirituel. Et pour se rendre compte que peu importe qu'on utilise le mot dissolution ou mortalité, euh, Dieu, Dieu va faire ce qu'il veut de ce qu'il a créé. Donc, c'est ça. Je voulais juste introduire cet élément-là que je trouve important, et qui est une voie qui est plus du côté de l'amour, avec cheminer avec l'aspect humain plutôt que de cheminer avec l'aspect intellectuel et l'aspect volonté. Mais excellent. J'ai adoré la conférence que tu nous as donnée. C'est d'une clarté et ça me démontre que je côtoie un ami dont je peux vraiment dire qu'il est théosophe parce que tu as fait au cours des années de ta vie une étude approfondie de ce que la doctrine secrète et de ce que la théosophie nous offre. Donc, merci beaucoup. Tu me permets d'approfondir encore des sujets que je n'avais pas touchés. Merci. D'ailleurs, le dernier chapitre qui est assez court, là, du livre de Georges Chevrier, qui vient tout de suite après le chapitre sur la genèse de l'ego spirituel, c'est la voix. Et il parle du gardien du seuil, ce qu'on appelle le gardien du seuil, dans le fond, qui est l'élémental du désir. Et le je qui ne veut pas disparaître, c'est lié à l'élémental du désir. Parce que qui ne veut pas disparaître, c'est le je, c'est le je limité, là, la conscience individuelle ici-bas. Mais la conscience spirituelle, elle, pour elle, ça n'a pas de sens. Comme tu disais, la nature ne peut pas détruire ce qu'elle a créé. De toute façon, sinon, ce serait continuellement, chaque gamme Manvantara ne serait qu'une Recommencement. remise à zéro. On ne repart jamais à zéro. C'est pas comment dire, c'est pas. Il y a une continuité,
il y a une progression cyclique qui se fait. Fait que c'est jamais un retour à zéro complètement, là, tu sais. Puis il y a un des instructeurs de Mme Blavatsky qui disait, justement, pour illustrer là, cette notion de dissolution ou de fusion, chaque personne va employer des termes qui vont évoquer quelque chose pour lui, puis souvent, on le voit dans nos rencontres de groupe, après des discussions, on se dit, oh, ben, finalement, je pense qu'on disait la même chose, mais on s'obstinait un petit peu à propos des termes, mais dans le fond, ça n'avait pas lieu d'être parce que c'est plutôt une façon, c'est ce que le terme représentait pour nous. Mais moi, je me souviens d'un des instructeurs de Mme Blavatsky qui, dans une lettre, se confiait un peu personnellement puis à Pécénite, puis il disait, je me désole un peu que, de façon humoristique, je me désole un peu que mes supérieurs ne me laissent pas un petit peu plus de temps de libre. Parce qu'il y a des, comme il disait, il y a un autre instructeur qui avait beaucoup plus de temps que lui. Là, je parle du maître KH. Puis il disait, parfois je me désole un peu que le maître ne me laisse pas un peu plus de temps libre. J'ai tellement occupé là, que. Puis il dit, comment est-ce qu'il disait ça? Il disait, ayant personnellement réalisé que l'âme des choses est douce et que le cœur de l'être est repos suprême, on aspire au repos. Il disait, être un avec la vie et cependant ne plus exister. En méditant sur cette phrase-là, souvent, on met comme synonyme le fait d'exister et d'être, mais ce n'est pas du tout la même chose. Puis, le fait d'être un avec la vie ne signifie plus ne plus exister, ben, c'est-à-dire, ça ne signifie plus ne plus être en tout cas, c'est très difficile à mettre en mots, mais l'existence est liée à l'activité. Mais le fait d'être n'est lié à aucune activité. Et quand la réabsorption se fait, ce qui semblait dire, c'est que on est tout simplement un avec la vie. Sans mentionner une perte d'individualité ou l'absence de perte d'individualité, il disait on est un avec la vie. Moi, j'ai bien aimé ça, la façon dont je médite encore cette phrase-là pour comprendre le sens profond de ce que ça signifie. Robert? Juste dire que exister, étymologiquement parlant, ça veut dire être à l'extérieur de. Donc, effectivement, ce n'est pas à confondre avec être. Donc, je pense que c'est normal de ne plus vouloir exister à un moment donné, mais ça ne veut pas dire qu'on arrête d'être. Exact. Ouais. C'est le seul commentaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on clôt notre rencontre? Jacques pourrait nous dire peut-être ce qui s'en vient pour la prochaine fois. Il s'en vient. Il s'en vient. Samedi 2 mai, on parlera du début du chemin et de la fin. Ça s'appelle l'éveil et l'illumination.